Never underestimate the heart of a champion, nous disait ce bon vieux Tomjanovic. Par contre, ne surestimez pas la taille de son porte-monnaie. Après avoir filé 215 millions sur 4 ans à Curry l'année dernière, les Warriors vont devoir sortir le chéquier pour les deux autres larrons. Draymond annonce vouloir le max, on peut imaginer que Clay aussi. C'est quoi la prochaine étape? Green va demander des primes à chaque podcast réalisé? En tout cas, nous chez l'analyste, on cracherait pas dessus. Plus sérieusement, Bob Myers et son front office ont du boulot, ils vont devoir satisfaire tout le monde, y compris les petits genoux qui vont certainement pas regarder les vieux encaisser l'argent sans eux. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter? C'est les Warriors quand même. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala with a curl. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton consacré aux Warriors. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour ce petit quart d'heure. Et pour parler des champions en titre, j'étais obligé de vous proposer une équipe des plus techniques, injouable, tant en transition que sur jeu sans ballon, il est infatigable et n'arrête jamais de distiller des analyses d'une pertinence sans nom. Raphaël est avec nous, la forme Raphaël. La forme, et puis c'est vrai, je suis un très bon sniper à 3 points, il faudrait venir jouer sur le playground pour le voir. Eh ben écoute, on s'organise ça, on s'appelle après. C'est un peu notre aboyeur fou, vous ne l'avez pas entendu, mais avant de lancer l'enregistrement, il était déjà en train de crier dans son micro pour motiver les troupes. Ça peut paraître un peu barbare, mais on a tous besoin d'un Teddy Perez dans son équipe. Comment ça va, Teddy? Ça va super bien. Là, je vous ai coaché, les gars, c'est nickel. Il faut quelqu'un de vocal, il faut un pitbull, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Prends Y a pas pas la de- confiance quand même, Teddy, Non, prends pas la non, non. confiance. Aussi bon avant le match qu'en troisième mi-temps. Toujours. Ah, ça c'est Toujours. important. La Toujours. troisième mi-temps, les Ouais. plus anciens qui écoutent ce podcast, donc les plus de 30 ans, la troisième mi-temps, vous devez bien la connaître. Donc les gars, on commence tout de suite, épisode consacré aux Warriors et à leur futur. Comment est-ce que les Warriors vont pouvoir gérer le futur? Donc ils vont être confrontés à un défi contractuel majeur, ça va être de re-signer Klay Thompson et Draymond Green. Pour rappel, ils sont sous contrat jusqu'en 2024 avec une option sur la dernière année pour Draymond Green. D'ailleurs, Teddy Draymond Green a déclaré qu'il pensait mériter un contrat max. A-t-il raison? Et est-ce que les Warriors doivent donner ce qu'ils demandent à leurs deux autres franchise players? Ça va être la question des 12 minutes. Vraiment, c'est pas facile de commencer par ça, mais est-ce que on doit. La question, c'est est-ce qu'en fait, on doit donner un contrat max à un gars qui a apporté 4 titres à sa franchise, qui a 32 ans, donc qui est évidemment plus sur la fin que sur le début, mais qui n'est pas du tout rouillé, on l'a vu ces derniers playoffs, qui évidemment est peut-être le meilleur coéquipier que Stephen Curry, le meilleur joueur de l'histoire des Warriors est connu, c'est un petit peu ça aussi la question, qui est un peu comme moi aussi, quelqu'un qui est un gros, qui a un gros coéquipier avec de la voix, non, pour taquiner, mais en tout cas qui est aussi important dans le collectif, dans l'effectif, que sur le terrain, dans tous les travaux en fait qu'il fait et qu'on ne voit pas forcément, défensifs, les petites passes, les blocs évidemment, qui connaît parfaitement comment gagner, comment aller soulever un titre. Évidemment que Draymond Green, lui, souhaite et est légitime pour dire oui, je mérite le contrat max, surtout quand on voit que le gars, en fait, gagne quelque chose comme 16 millions, il me semble, cette année, et qu'il pourrait toucher en fait 10 millions de plus. Et alors on se dit oui, le gars pourrait toucher en fait plus de 25 millions à 36 ans. C'est un peu ça aussi ce qu'on a envie de se dire si ça re-signe derrière, mais avec, on en a parlé dans un précédent podcast, l'augmentation des droits TV, etc., un cap salarial qui s'élève, on se dit que peut-être que oui, Draymond Green qui re-signe là directement au max, bah, c'est peut-être quelque chose en fait de normal et qu'il faudra l'accepter. Après, il y a quelque chose qu'il faudra peut-être aussi signaler plus tard. Je sais pas si ça prévu d'en parler Hugo, mais c'est la dette et l'énorme déficit qu'a dans la balance les Warriors, et le propriétaire qui n'a pas forcément envie de donner le max à tout le monde et qui devra faire des choix, et des choix vont s'opérer et peut-être voir détruire l'effectif en place. C'est un peu ça le nerf de la guerre pour me tourner vers toi, Raphaël. Ça va être de faire des choix, puisque Green, Teddy en a très bien parlé. On sait l'apport de Draymond Green sur un terrain, il est primordial dans le système des Warriors. Les Warriors n'auraient pas gagné 4 titres sans Draymond Green. Après, est-ce que statistiquement et en tant que qualité de joueur intrinsèque, c'est quelqu'un qui mérite un contrat max? Ça reste à débattre. Après, voilà, si les Warriors lui donnent ce que je pense qu'ils vont faire, c'est quand même plus pour le remercier. Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, et
par respect pour tout ce que le joueur a fait pour la franchise. Je pense que ça va un peu au-delà de ça, finalement. C'est aussi pour ce qu'il va encore apporter, parce que c'est le Ouais. cœur et les poumons de la franchise, clairement. Juste pour le rappeler, pour l'instant, c'est 25 millions cette année et 27 l'année prochaine. 27 l'année prochaine pour Draymond Green avec une player option. Mhm. Bon, on sait jamais avec Draymond Green. Mais et aussi, il est éligible du coup à un contrat de 138 millions sur 4 ans. Donc Ok. ça lui augmenterait à peu près de 10 millions, il me semble, son contrat. Mais clairement, je pense que si t'es les Warriors, c'est impossible de le laisser partir parce que c'est un mec, pareil, vous l'avez dit, qui comble. Il comble énormément de lacunes des Warriors. Il est toute la défense des Warriors. Toute la défense passe par lui, toute la défense vient de lui. En attaque, c'est concrètement, en fait, c'est leur meneur en attaque et leur pivot en défense. C'est un profil qui est très 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 rare en NBA, que peu de joueurs ont, des mecs comme ça qui sont capables de porter la balle. Il est pas très grand, mais c'est un mec qui prend énormément de place sur le terrain. Donc je pense que si t'es les Warriors, c'est impossible de le laisser partir. Il y aura peut-être des négociations pour qu'il baisse un peu son contrat et que Joe Lacob, le proprio, paye pas des taxes inimaginables pour son contrat, même s'il sera signé dans les Bird Rights, il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il va choper son contrat max, ça serait juste un peu compliqué au niveau salarial, c'est tout, quoi. T'es dit, pour en finir avec Draymond Green, il y a un autre joueur, bah, il y a l'autre membre du Big Three, c'est Klay Thompson. Si Draymond Green demande et obtient le max, on peut imaginer très sérieusement que Klay Thompson en fasse autant. Oui, c'est clair. Bah, déjà, je me suis un peu trompé de 10 millions en fait avec Draymond Green, donc c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Klay Thompson est actuellement à 40 millions, donc c'est aussi déjà conséquent, hein. C'est vraiment juste derrière Stephen Curry. Bah oui, évidemment, on se dit. Alors, peut-être que la dernière saison de Klay Thompson fait qu'on a envie d'attendre et de voir, mais encore une fois, ça c'est de la même démarche. C'est un gars, en fait, un des meilleurs coéquipiers, c'est le trio Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry. Enfin, on l'a vu, il est revenu enfin, vraiment de manière parfaite. Voilà, Yeah. toujours, il connaît son rôle, il est apte. Mais c'est toujours la même sensation de se dire est-ce que plus tard, est-ce qu'il va encore être apte après cette dure blessure? Est-ce que finalement, il n'a pas déjà plus apporté que ce qu'il va faire encore une fois? Mais c'est toujours la même question, le même fonctionnement. Bah, c'est un gars qui connaît la maison, qui connaît les coéquipiers, qui encore en 2022 gagne. Et puis il y a cette envie, je pense, pour les Warriors de Curry, Thompson, Green et Steve Kerr d'encore gagner parce que là, on est à 4 titres. On les a souvent comparés à une certaine équipe de Chicago, une autre dynastie. Là, on se dit que dès l'année prochaine, bah, ça peut viser le back-to-back, hein, clairement. On parle Évidemment. beaucoup de favoris, ça peut viser le back-to-back avec une équipe sensiblement pareille. Et puis je pense que c'est des morts de faim. Et puis, on va dire, même si Draymond Green aura 34 ans en 2024, 35 ans, bah, elle sera sans doute encore apte pour aller chercher encore une bague. Donc, ils veulent rentrer dans l'histoire. Pour cela, faudrait peut-être effectivement les signer au max. Non mais attention qu'on soit clair, hein, le trio est vieillissant, voilà, ils sont plus proches de la fin que du début, mais ils restent quand même très 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 forts. Évidemment que sur du court terme, donc je parle sur évidemment la saison prochaine et peut-être 2 3 ans, évidemment que les Warriors seront toujours forts, évidemment que le trio va continuer de tourner et que ça va très bien fonctionner. Après voilà, là c'est un problème, c'est tout le dilemme chez les Warriors. Est-ce que tu donnes de l'argent au trio avec lequel tu as tout gagné par respect pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour la franchise. Mais du coup, on a quand même un peu l'impression qu'en faisant ça, tu te tires un peu une balle dans le pied pour préparer au mieux ta transition. Parce que bah il y a aussi des jeunes à qui il va falloir donner de l'argent. Raphaël, on pense à Jordan Poole et à Wiseman principalement. Comment équilibrer ce roster avec un Steph Curry qui prend plus de 50 millions par an et potentiellement Green et Thompson au max, alors qu'il faut que tu files de l'argent à tes jeunes qui vont arriver en fin de contrat? Bah, c'est toute la question que le front office se pose, hein. On rappelle, Poole, c'est 4 millions cette année. L'année prochaine, c'est agent libre. Et les premières rumeurs, ça lui donne des contrats à peu près 25 par an sur Ah 4 bah ans, 100 oui, millions. il va C'est pas c'est- rester à 4 millions longtemps, Jordan Poole. c'est assez normal au vu des performances de Jordan Poole, ce qu'il fait en tant que sixième homme et des fois en tant que starter. Il dépanne beaucoup. Il a l'ADN un peu Warriors de se dire on va tout donner en attaque, on court, on shoot à 3 points. C'est un peu le renouveau des Warriors. Beaucoup le voient comme un successeur de Curry. Pourquoi pas? Mais clairement, 25 millions dans le cap actuel en plus des Warriors, c'est énorme et c'est quasiment impossible justement pour le front office de le signer. Et on parlait de Wiseman juste avant. Wiseman, il lui reste 2 ans de contrat. Il n'a pas beaucoup joué, mais quand il a joué, il a eu des petits flashs de se dire ça peut être un pivot dominant à son poste
en NBA parce qu'il est très imposant physiquement. Il travaille chez les Warriors, c'est un mec qui a un bout de tir et quand tu travailles avec les Warriors, on sait très bien que ton tir s'améliore énormément. Avec Steve Kerr en coach, avec Curry en coéquipier, avec Klay Thompson en coéquipier, ils ont une culture qui fait que tu progresses énormément. Et donc clairement, Wiseman aussi pourra pas être payé autant que ce qu'il veut, j'imagine. Ça va être très compliqué dans les années suivantes de conserver soit ton jeune effectif, soit tes stars qui vieillissent. Du coup, Teddy, la solution, c'est quoi? Tu demandes au trio, à ton Big Three de faire des efforts financiers en leur expliquant que voilà, ils préparent la transition, ou alors va falloir expliquer aux jeunes que bah les gars, il y a trois mecs au-dessus de vous, c'est des légendes de la franchise, c'est normal qu'on leur file le max, bah c'est à vous de faire un effort. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais faire les deux en fait. Genre, Ah oui, j'aimerais donner de l'argent à tout le monde, impossible. mais je ne peux pas. Et de toute façon, ce n'est pas ma franchise. On n'a même pas parlé d'Andrew Wiggins aussi, hein, qui l'année prochaine On va est y agent venir. libre. Hein, voilà, hein. On est quand même sur, sur encore une autre problématique. Mais c'est ça la question. En fait, on se dit que cette situation, elle est tellement horrible qu'on a envie de la mettre un peu sous le tapis, de se dire, bon, voilà, on a fêté le titre, est-ce qu'on repartirait pas avec un back-to-back là? Et puis bon, quand il faudra re-signer, on re-signera, mais prenons le temps. Bah non, c'est une option qu'on aimerait bien prendre, mais en NBA, même si tout va très vite, etc., il faut quand même voir un peu sur le long terme. Et c'est vrai et voir sur le long terme, et puis aussi se dire, est-ce que vraiment Wiseman, est-ce que vraiment Kuminga, est-ce que vraiment tous ces joueurs-là vont répondre à nos attentes l'année prochaine et mériteront effectivement d'être signés? C'est ça aussi, peut-être qu'il y a aussi du côté des Warriors une envie de patienter parce que on a peu d'argent à mettre sur beaucoup de têtes. Comment on distribue? Voilà, donc il y a cette question-là. Est-ce que aussi, et c'est peut-être une solution qui peut arriver et qui peut-être, j'espère, arrivera pour faire en sorte que cette dynastie perdure, peut-être que Draymond Green ne va pas forcément toucher le max, mais peut-être un peu moins. Peut-être que Thompson voudra peut-être pas non plus toucher le max, peut-être un peu moins. On- on- Ça peut être une possibilité, hein. Mais encore une fois, est-ce qu'il restera beaucoup d'argent pour payer au max Jordan Poole et d'autres gars? Évidemment que non. Donc il y aura des sacrifices. Maintenant, c'est quand même difficile d'imaginer un Draymond Green avec un autre maillot. C'est Peut- pas mal, hein? ça fera mal, mais oui, je sens qu'il y a quand même un de ces gars qui devra partir. Après, Raphaël, t'as Teddy qui a parlé d'Andrew Wiggins qui est en fin de contrat, qui sera agent libre à la fin de la saison prochaine. Là, dans tout le merdier contractuel, si je peux me permettre, que ça va être, on imagine mal les Warriors pouvoir garder Andrew Wiggins, qui, pour le coup, va demander énormément d'argent aussi. Bah, ça va sûrement être lui qui va en pâtir de cette Ah bah, situation. clairement. C'est malheureux pour Andrew Wiggins qui a été énorme lors des finales, qui a limité énormément l'apport de Jason Tatum, qui offensivement s'est révélé au sein de ce collectif des Warriors. Cette année, c'était un peu plus de 30 millions, l'année prochaine c'est 33 millions, et après c'est agent libre. Et clairement, il avait signé pour un peu plus de 170 millions quand il était encore chez les Wolves. Ils ont récupéré ce contrat avec les transferts de D'Angelo Russell, etc. Il pourra pas retoucher cette somme-là chez les Warriors. Dans une autre Oui, équipe, il peut la toucher, il n'y a pas de problème. Je vois très bien une équipe mettre 30 millions sur Andrew Wiggins, il n'y a pas de problème. sans Par souci. contre, par contre, les Warriors, ça va être très compliqué dans leur cap. Et clairement, s'il veut retourner, lui, après la prochaine saison, pour jouer dans la baie, il pourra demander un plus petit contrat. Et c'est peut-être ce mec-là qui va devoir partir par rapport à tout l'effectif des Warriors. Et c'est hyper malheureux parce que il est, il est exactement le poste 3 qu'il faut. Le mec qui défend le plomb, qui shoot à 3 points, qui peut créer un petit peu, qui vraiment, je sais pas si vous avez vu pendant les finales, c'est un mec qui se battait tellement au rebond, il a pris un nombre de rebonds offensifs, Mm. il a sauvé parfois quelques matchs des Warriors par justement son apport physique. Et clairement, c'est un truc qu'on n'avait pas vu chez lui avant qu'il arrive chez les Warriors, il a pris une nouvelle dimension, et c'est très compliqué contractuellement que Andrew Wiggins continue l'aventure après la saison 2022-23 chez les Warriors. Ouais, c'est vrai qu'Andrew Wiggins apparaît quand même un peu que c'est un peu le profil du mec qui va être un peu sacrifié. C'est triste, hein, mais qui va être un peu sacrifié par les Warriors. Tu l'as très bien dit, il a fait des finales exceptionnelles. Je pense que c'est pas un blasphème de dire que derrière Curry, c'était le meilleur joueur de l'équipe sur les finales NBA. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. On sait que le trio est capable de faire des efforts financiers. Il l'avait fait pour faire venir Kevin Durant. Est-ce qu'ils le referont? Je sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette situation contractuelle avec les Warriors. Est-ce qu'ils devraient mettre le max sur leur trio par respect pour les remercier? Ou alors est-ce qu'ils devraient essayer de discuter avec eux pour préparer au mieux l'avenir et la transition vers l'après-Curry, puisque ça finira par arriver. Stephen Curry ne va pas jouer au basket jusqu'à ses 75 ans, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toute cette situation. Lillard long
Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut comme toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette plateforme. Ça nous fait extrêmement plaisir. Toute l'équipe de l'analyste vous en remercie. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.